religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. Au mois de mars, Donald Trump a fait la promotion du God Bless America, the USA Bible. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, Donald Trump, le Messie, roi de Ninive, ou encore en anglais, Donald Trump, the Messiah. Je suis l'auteur de ce livre qui le présente comme Messie. Et nous venons de voir son investiture, où la religion avait occupé quand même une place, même si elle n'était pas la place que j'attendais, car je m'attendais un peu plus. Alors, Dieu ne restera donc pas indifférent face à cette religion que Donald Trump valorise. Il va agir, et puissamment, je peux vous le garantir. Si Donald Trump gouverne les États-Unis selon la volonté de Dieu et non pas sa propre volonté, la volonté de Dieu telle que la Bible le recommande, c'est que ce qu'il a promis dans son discours pendant sa prestation de serment, Dieu va l'accomplir et même au-delà de ses attentes. Si bien que le monde entier, pas seulement les Américains, mais le monde entier va voir la main puissante de Dieu aux États-Unis, afin que d'autres présidents également puissent se convertir et également promouvoir la religion dans leur pays pour qu'il y ait une conversion de masse dans le monde, à travers le monde entier. Si Donald Trump fait la volonté de Dieu. Cependant, la Bible dit également, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, le plus important n'est pas de faire la promotion de la Bible ou de prêter serment sur la Bible, de demander les prières et tout le reste. Mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est à ce point que Donald Trump est en train de pécher. Car Donald Trump a des projets qui plaisent à Dieu, certes, et pour lesquels Dieu a voulu qu'il soit président. Mais il a également beaucoup de très mauvais projets qui sont une abomination pour Dieu. Des projets qui attirent la colère de Dieu. Je répète, Donald Trump a de très mauvais projets qui sont une abomination et qui attirent la colère de Dieu. Si Donald Trump n'abandonne pas ses mauvais projets pour faire la volonté de Dieu, alors vous allez voir que ce qui s'est passé à Los Angeles ne sera même pas 10% du malheur qui va arriver aux États-Unis. Ce pays va vivre l'enfer sur terre. Ils vont expérimenter ce qu'on appelle l'enfer. Afin que le monde entier puisse voir à peu près à quoi ressemblerait l'enfer à travers ce qui arrivera aux États-Unis. Juste pour que l'on puisse comprendre qu'on ne s'amuse pas avec le nom de Dieu n'importe comment. Le malheur de Los Angeles ne sera donc une préfiguration des malheurs qui vont s'abattre sur ce pays. Et c'est l'inverse de tout ce qu'il a eu à promettre dans son discours. Cette croissance, ce Make America Great Again, c'est plutôt la catastrophe, la ruine des États-Unis qui va passer par Donald Trump. S'il n'abandonne pas ses malheurs, alors je dis une fois de plus, avant de mettre sur pied, de signer n'importe quel décret, qu'il se demande, cette Bible sur laquelle j'ai prêté serment, est-ce que mon projet est en accord avec elle? Cette Bible dont j'ai fait la promotion, est-ce que ce projet est en accord avec ce que cette Bible me demande? Car cette Bible va le juger. Et en fonction de ce que la Bible dira, de son action, c'est comme ça que Dieu agira. Soit de manière positive, à travers la bénédiction, soit de manière négative, à travers les malheurs. Dieu ne restera pas indifférent aux États-Unis. Le monde va expérimenter la puissance de Dieu aux États-Unis, soit positivement, soit négativement. Positivement à travers des bénédictions telles que l'on ne s'attend pas, qui vont pousser les autres à se convertir, ou alors à travers des malheurs, de très grands malheurs, que nul n'ignorera, afin que l'on comprenne qu'il faut faire attention au nom de Dieu. Ne pas prononcer le nom de Dieu et faire le mal, c'est très dangereux. Dieu va se manifester puissamment aux États-Unis.
soit en bien, soit en mal. Que Donald Trump fasse attention. Que le peuple américain fasse attention. Je répète, il a de très mauvais projets, déjà qui vont entraîner la colère de Dieu. Il faut qu'il les abandonne. S'il ne les abandonne pas, Dieu va se réveiller dans ce pays négativement. S'il les abandonne pour faire la volonté de Dieu, ce pays sera extrêmement béni. Je dis extrêmement, pour servir d'exemple aux autres. Que le nom de Dieu soit toujours glorifié. En bon entendeur, salut.